Ce type de moteur possède un couple de démarrage élevé et offre une large variation de vitesse. Il est utilisé pour piloter des compresseurs, pompes centrifuges à tête variable, presse rotative, scie circulaire, machine de cisaillement, ascenseur et carrousel à bagages moteur à aimant permanent plutôt qu'un électroaimant. Comme son nom l'indique, un aimant permanent est utilisé dans des applications où une commande précise et un couple faible sont nécessaires, tels que dans la robotique et les servosystèmes. Brushless. Les moteurs brushless réduisent certains problèmes liés aux moteurs à balai les plus courants, durée de vie limitée pour des applications à usage intensif, et leur conception mécanique est beaucoup plus simple sans balai. Le contrôleur de moteur utilise des capteurs à effet Hall pour détecter la position des rotors, et le contrôleur peut ainsi commander le moteur de façon précise via le courant dans les bobines du rotor pour réguler la vitesse. Les avantages de cette technologie sont une longue durée de vie, peu d'entretien et un haut rendement 85-90%, tandis que les inconvénients sont des coûts élevés et des contrôleurs plus compliqués. Ces types de moteurs sont généralement utilisés dans le contrôle de positionnement et de vitesse avec des applications telles que les ventilateurs, pompes et compresseurs, qui nécessitent fiabilité et robustesse. Les moteurs pas à pas font partie de la catégorie des moteurs brushless. Ils sont principalement utilisés dans le contrôle de position en boucle ouverte, avec des utilisations allant des imprimantes jusqu'à des applications industrielles telles que les équipements de placement à grande vitesse. Exemple de moteur à balai et brushless courant continu. Finalement, j'espère que cet article vous sera utile. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnez à la chaîne. Othman Gabardi. Moteur à usage déterminé, tout moteur construit suivant des normes spécifiques et ayant des caractéristiques normalisées de fonctionnement ou une construction mécanique permettant son utilisation dans des conditions particulières, telles que celles spécifiées dans la norme NEMA Standard Publication MG1-1993. On appelle moteur à usage spécial tout moteur autre qu'un moteur à usage général ou à usage déterminé, de caractéristiques de fonctionnement spécial ou de construction mécanique spéciale, ou des deux, prévus pour un usage particulier. Les moteurs de plus de 500 HP sont habituellement considérés comme des moteurs à usage spécial plutôt que comme des moteurs à usage général, et sont construits pour l'application particulière. Moteur à induction à rotor bobiné. Le moteur à induction à rotor bobiné fonctionne selon les mêmes principes que le moteur à cage d'écureuil, mais son rotor est de construction différente. Plutôt que d'être doté de barres en court-circuit, le rotor est constitué d'enroulements aboutissant à des bagues collectrices sur l'arbre. On fait appel à ce type de moteur dans des cas spécifiques nécessitant un couple de démarrage élevé. Le raccordement au rotor d'une résistance extérieure par le biais des bagues collectrices permet une variation des caractéristiques couple-vitesse du. Après le démarrage, les bagues collectrices sont court-circuitées. La mise en court-circuit des raccordements externes entraîne un fonctionnement similaire à celui des moteurs à cage d'écureuil. Moteur à induction à rotor bobiné. On peut faire varier la gamme de vitesse d'environ 5 sur 1 en ajoutant une résistance externe au circuit du rotor. Cette variation se fera toutefois au détriment de l'efficacité électrique, à moins de recourir à un circuit de récupération de l'énergie de glissement. Graphique couple vitesse des moteurs à rotor bobiné pour diverses valeurs de résistance externe. Le couple maximal que peut développer un moteur à rotor bobiné est déterminé par la construction de son rotor, alors que la vitesse à laquelle ce couple est développé dépend de la résistance externe reliée au rotor. Chaque modèle de moteur à rotor bobiné présente une gamme de courbes couple-vitesse correspondant aux diverses valeurs de la résistance externe reliée au rotor. D. Moteur à induction monophasée. Lorsqu'un moteur à induction monophasée marche, il engendre un champ magnétique tournant. Mais avant que le rotor commence à tourner, le stator ne génère qu'un champ stationnaire pulsatoire. Pour produire un champ tournant, et par conséquent, un couple de démarrage,